Aujourd'hui, on parle de dilution. Donc, c'est une transformation physique de la matière qui va s'opérer sur un mélange homogène ou une solution déjà préparée. Comme tu peux voir dans l'illustration ici, quand on va faire une dilution, le but, c'est de diminuer la concentration d'une solution. Donc, si on a une solution colorée, on va voir que lors d'une dilution, bien, la couleur va devenir de plus en plus pâle. Avant de débuter au niveau de la dilution, je pense que c'est important de se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une solution. Bien, une solution, c'est un mélange homogène. Et dans ce mélange homogène, je vais avoir une partie liquide qu'on appelle un solvant, dans lequel on va déposer une partie solide qu'on appelle un soluté. On va agiter le tout et on va obtenir ce qu'on appelle une solution. Donc, la solution, comme on a déjà vu, peut avoir une concentration variable, dépendamment de la quantité de soluté qu'on va déposer dans le solvant, puis aussi dépendamment de la quantité de solvant qu'on aura utilisé. La concentration d'une solution, je te rappelle que ça peut s'exprimer en grammes par litre ou en pourcentage. Et là, au niveau des pourcentages, si tu te rappelles, on avait des pourcentages masse-volume. Donc, si j'avais un soluté solide et un solvant liquide, je pouvais avoir des solutions où j'avais des pourcentages masse-masse, donc un soluté et un solvant solide. Et je pouvais avoir des solutions où j'avais des pourcentages VV pour la concentration, donc un solvant liquide et un soluté liquide. Peu importe l'unité de la concentration, eh bien, on va pouvoir diluer notre solution qu'on avait au départ. Donc, une dilution, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de fabriquer une nouvelle solution à partir d'une solution de base qui est déjà préparée. Donc, le but, c'est d'ajouter du solvant afin de diminuer la concentration de la solution de départ. Quand on va faire une dilution, la quantité de soluté va toujours demeurer la même. Par exemple, si j'ai une solution concentrée à 2 grammes par litre et que je la dilue, donc que je lui ajoute du solvant, de l'eau par exemple, pour lui donner une nouvelle concentration de 0,5 grammes par litre, bien, ma quantité de soluté, elle est toujours la même. Je n'ai pas enlevé du soluté pour faire ma nouvelle solution. Je n'ai qu'ajouté du solvant. Alors, c'est ce que tu vois ici. Donc, quand je fais une dilution, bien, je vais partir avec une solution concentrée qu'on a déjà au départ. Donc, tu peux voir que ici, ma solution, elle est colorée. Donc, à l'intérieur de ma solution, j'ai laissé des petits cristaux pour que tu vois que la quantité de soluté, elle demeure la même. Donc, par exemple, ici, j'aurai 6 cristaux dans ma solution de départ. Et ce que je vais faire quand je vais diluer, c'est que je vais ajouter du solvant. Donc, mon solvant va venir à l'intérieur de ma solution concentrée. Je vais agiter, donc je vais faire ma dilution. Et ce que je vais obtenir à la fin, c'est ce qu'on appelle une solution diluée. Donc, tu vois que la couleur, elle, est plus pâle. Tu vois aussi que le volume, il est plus élevé. Mais si tu regardes bien et que tu comptes bien, tu as toujours 6 cristaux qui sont à l'intérieur. Donc, ma quantité de soluté ne change pas. Dans une dilution, la concentration, elle diminue dans une dilution et mon volume dans une dilution, il va augmenter. Donc, c'est ce qu'on va observer plus attentivement dans les prochaines minutes. Je peux calculer mathématiquement qu'est-ce qui va se passer dans ma solution lors d'une dilution. Donc, comme c'est juste la quantité de solvant qui va changer à l'intérieur de ma solution quand je vais effectuer une dilution, bien, pour calculer ce qui va se passer, on va utiliser une loi mathématique qui s'appelle la loi des concentrations. Ce que cette loi-là dit,
elle dit que la concentration de ma solution de départ multipliée par le volume que j'utiliserai de cette solution de départ va être égale à la concentration de ma solution une fois que je l'aurai diluée, donc une fois que j'aurai ajouté du solvant, multipliée par le volume que j'obtiendrai de cette nouvelle solution après la dilution. Il faut que tu fasses attention, hein? Ce n'est pas un produit croisé, donc c'est vraiment une loi mathématique. Donc, initiale et finale. Si on décortique la loi des concentrations, eh bien, tu vas voir que j'ai bien identifié là, chacune des variables ici. Donc, le C1, c'est la concentration initiale de la solution et cette solution-là, elle est non diluée. Donc, ici, elle est non diluée. Ça veut dire que c'est ce que j'ai vraiment au départ en partant. Ensuite de ça, bien, au niveau du V1, c'est aussi ton volume initial et c'est toujours pour ta solution non diluée. Quand on va passer au 2, on va voir que c'est la concentration et le volume final, c'est-à-dire que ça va venir toucher la solution diluée. Donc, après que j'ai ajouté du solvant. Donc, tu dois faire attention, ce n'est pas un produit croisé, c'est vraiment une loi mathématique différente d'un produit croisé. Donc, quand on a travaillé les concentrations, on avait toujours la possibilité de faire un produit croisé. Quand tu vas travailler la dilution, tu n'as pas cette possibilité de faire un produit croisé. Donc, la concentration de la solution initiale multipliée par le volume de cette solution initiale que je vais utiliser va être égale à la concentration de la solution finale, la solution diluée, multipliée par le volume de cette solution diluée que j'ai obtenue après l'ajout de solvant. C'est super important que tu notes que les concentrations C1 et C2 doivent avoir la même unité de mesure. Donc, si je veux qu'elles aient la même unité de mesure, bien, par exemple, si C1 est en grammes par litre, bien, C2 devra obligatoirement être en grammes par litre. Si c'est des pourcentages, bien, c'est des pourcentages pour C1 et C2. Même chose, hein, même principe pour les volumes. Ils doivent avoir la même unité de mesure, soit tout est en litres ou tous les volumes sont en millilitres. Ça a peu d'importance quand tu vas faire ta loi des concentrations. L'important, c'est que C1 et C2 aient la même unité et que V1 et V2 aient la même unité. Est-ce que je pourrais avoir des volumes en millilitres puis des concentrations en grammes par litre? Oui, puis je n'aurais pas besoin de changer mes millilitres. L'important, c'est que V1 et V2 soient tous les deux en millilitres et que C1 et C2 soient tous les deux, par exemple, en grammes par litre. Autre chose super importante à retenir, c'est que ma concentration initiale, donc C1, elle va toujours être plus grande que C2. C'est bien normal. Quand je fais une dilution, j'ajoute de l'eau. Donc, si j'ajoute de l'eau, ma solution se dilue. Ça veut dire que sa concentration diminue. Qu'est-ce qui est important aussi et qui est toujours vrai? C'est que le volume initial, donc le volume au départ de ma solution non diluée, va toujours être plus petit que mon volume final, donc le volume de ma solution diluée. Ça aussi, c'est toujours vrai, puis c'est important. Puis c'est logique. Quand on fait une dilution, on ajoute du solvant. Fait que c'est bien normal que le volume 2, hein, qui est le volume final, soit plus grand que mon volume 1, qui est mon volume initial. Si on se fait un petit exemple ensemble d'un calcul impliquant la dilution. Donc, à partir d'une solution sucrée déjà préparée, concentrée à 20% masse volume, donc je vais mettre mon premier chiffre en couleur, on veut préparer par dilution 50 ml de solution d'eau sucrée
dont la concentration serait de 10 masse-volume. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le volume de solution concentrée qu'on doit utiliser pour faire la solution diluée de 50 ml. Alors, ce que je dois faire maintenant, bien, je dois écrire mes données. Donc, si j'écris mes données, j'aime bien faire la liste tout d'abord. Donc, c'est une dilution. Je sais ça, ça veut dire que j'aurai une concentration 1, j'aurai un volume 1, j'aurai une concentration 2 et j'aurai un volume 2. Alors, ma concentration 1, si je relis mon problème tranquillement, on dit à partir d'une solution d'eau sucrée déjà préparée et concentrée à 20 masse-volume. Donc ça, c'est mon départ. Hein? 20 masse-volume, c'est ma solution de départ. Donc, je vais mettre sa concentration ici, 20 masse-volume. On veut préparer par dilution 50 ml. Ça veut dire que ce que je veux obtenir parce que je fais une dilution, donc ce que je veux avoir à la fin, c'est 50 ml. Donc ça va être mon volume 2. Et je veux 50 ml d'eau sucrée, dont la concentration serait de 10 masse-volume. Donc 10 masse-volume. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le volume de solution concentrée qu'on devra utiliser. Donc, la quantité de solution à 20 masse-volume qu'on devra diluer. Alors, je veux juste te faire remarquer avant de poursuivre mon calcul, tantôt on a dit que la concentration initiale doit être plus grande que la concentration finale. Donc, ça fonctionne ici, mes chiffres sont corrects. Puis on a dit aussi que le volume initial devrait être plus petit que le volume final. Donc, si mon volume final que j'obtiens après la dilution est de 50 ml, bien, tu peux t'attendre à trouver ici un volume initial, un V1, qui devrait être plus petit que 50 ml. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'ai à faire ensuite? Bien, je vais utiliser ma loi des concentrations. Donc, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Je vais substituer mes valeurs à l'intérieur. Donc, C1, c'est 20. Et là, tu remarqueras que je ne traîne pas les pourcents et que je ne fais rien avec mes pourcents. Je n'écris pas 20 sur 100. Le pourcentage, ce n'est qu'une unité de mesure. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur numérique en avant de l'unité de mesure, c'est le 20. Ensuite de ça, multiplié par V1. V1, je ne le connais pas. OK? Donc, disons que je l'appelle X parce que je ne le connais pas. C'est égal à C2, qui est 10 donc c'est juste la valeur numérique qui m'intéresse, le pourcent, c'est l'unité, multiplié par mon volume 2, qui est de 50. Donc là, je suis prête à continuer. Donc ici, 20 fois X, ça fait 20X, et 10 fois 50, ça fait 500. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 20 des deux côtés, comme en mathématiques. Donc, je vais obtenir X est égal à 500 sur 20. Et si je poursuis, je vais obtenir 25. Maintenant, 25, c'est des quoi? Bien, c'est un volume. Ça veut dire que, si tu te rappelles bien tout à l'heure, on a dit que le volume, les deux volumes devaient avoir la même unité de mesure. Si mon V2 est en millilitres, bien, ça veut dire que mon V1, bien, lui aussi, il va être en millilitres. Alors, je suis prête à écrire ma réponse. Pour faire ma solution par dilution, je devrais avoir un volume 1 qui serait de 25 millilitres. Et je mets ça bien, je mets ça bien en évidence. Et voilà, mon problème est terminé. Donc, regarde, tout ce qu'on a énoncé comme principe se vérifie. Ma concentration initiale avant la dilution, elle est plus grande que ma concentration finale après la dilution. Mon volume
initial avant la dilution, il est plus petit que mon volume final après la dilution. J'ai bien fait mon problème, je l'ai bien résolu. Maintenant, si j'avais à fabriquer en laboratoire une solution par dilution, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, tout d'abord, je devrais calculer mathématiquement mon volume de solution initiale. Comment je fais? Bien, comme l'exemple qu'on vient de faire ensemble. Donc, je vais utiliser la loi des concentrations pour faire mon calcul. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais mesurer mon volume de solution initiale avec un cylindre gradué en laboratoire. Et ensuite, troisième étape, j'ajoute de l'eau pour compléter le volume au volume final demandé. Parce que faire une dilution, c'est ajouter du solvant. Dans tout ce qu'on va faire, nous, en labo, notre solvant, ça va être de l'eau. Donc, à chaque fois que je vais vouloir diluer, je vais ajouter de l'eau comme solvant pour atteindre le nouveau volume. Et finalement, qu'est-ce que je fais? Bien, j'agite ma nouvelle solution et j'obtiens une solution par dilution. Donc, tu vois, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. L'étape, je pense, la plus difficile, c'est l'étape 1 où tu dois calculer mathématiquement. Après ça, c'est très, très simple. Concrètement, qu'est-ce que ça dirait en laboratoire? Donc, je désire préparer 100 ml de solution de sel de table ayant une concentration de 10 grammes par litre à partir d'une solution contenant 25 grammes par litre de sel de table. Donc, tu vois, pour calculer, donc dans mon calcul, ce que je veux identifier, c'est mes variables. Donc, je désire préparer 100 ml de solution. Ça va être mon V2 à une concentration de 10 grammes par litre. Ça va être ma concentration numéro 2 à partir d'une solution contenant 25 grammes par litre. Donc, ce accontenant-là, ce à partir d'une solution, pardon, veut dire que c'est ma concentration initiale, mon C1. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout d'abord si je veux faire ça en labo? Bien, je vais calculer mon volume de solution initiale dont j'aurai besoin. Donc, j'utilise ma loi des concentrations. Donc, je substitue 25 fois V1 que je ne connais pas est égal à 10 fois 100. Donc, ma concentration 2 et mon volume 2. Je fais ma petite opération mathématique et j'obtiens 40 ml. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bien, je mesure mon 40 ml de solution initiale concentrée, celle qui est à 25 grammes par litre, dans un cylindre gradué de 100 ml. Pourquoi j'ai choisi un cylindre gradué de 100 ml? Parce qu'à la fin, je veux avoir une solution diluée qui aura un volume de 100 ml. Troisième étape, j'ajoute de l'eau distillée, jusqu'à temps que j'obtienne un volume final de 100 ml et je brasse. C'est tout, c'est terminé. J'ai fait une solution diluée en laboratoire. Si tu as des questions concernant la dilution, n'hésite pas à me les poser. Ça va me faire plaisir de t'aider.